à l'église. Nous avons eu un service funèbre cet après-midi. Nous en aurons un autre demain matin. Alors j'ai dit, allons vite à l'église, afin de ne rien manquer du service. Je ne savais pas que Frère Neville me dirait, viens, monte ton cher, et parle un petit peu. Mais je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion de vous saluer de nouveau au nom du Seigneur Jésus, et pour son amour, sa bonté et sa miséricorde envers nous tous, et envers notre frère, le pasteur, ici. Vous savez, Frère Neville est un peu différent de beaucoup de ministres. Un ministre, quand il cède sa chair, c'est quelque chose qui lui coûte vraiment. Vous ne vous rendez simplement pas compte de ce que ça fait. Mais Frère Neville a toujours été très attentionné et plein d'amour. Il m'a toujours cédé sa chair chaque fois que je suis là. Il dit, Frère Bill, il ne se contente pas de vous demander si vous désirez le faire. Il vous convainc en quelque sorte de le faire. Vous savez, et ça vous donne le sentiment que vous êtes doublement le bienvenu. Et j'en suis très heureux, vous voyez. On a vraiment du mal à dire non à quelqu'un comme ça. Quelqu'un de si aimable et gentil comme lui. Je l'ai entendu dire que son petit bébé vomissait et qu'il était malade. Et Frère Junior, je crois que c'est son bébé que j'ai entendu tousser là derrière, il y a quelques instants. Junior, est-ce que c'est ton bébé qui toussait? Il y a beaucoup de gens qui attrapent le rhume et tout en ce moment. Nous prierons pour les malades dans très peu de temps. Maintenant, je vais simplement commencer là où je me suis arrêté ce matin, dans Actes, chapitre 4. Et je crois que je vais commencer vers le verset 10 du chapitre 4 des Actes des Apôtres, ou des Actes du Saint-Esprit dans les Apôtres. Voyez, c'est ce que nous pensons toujours. Nous appelons ça les Actes des Apôtres. Mais ce n'était pas les Actes des Apôtres, c'était le Saint-Esprit dans les Apôtres qui accomplissait les actes. Vous voyez, ces hommes n'étaient que des hommes, et ils ne pouvaient pas accomplir ces actes d'eux-mêmes. Avant que j'aille plus loin, j'étais assis là avec Frère Wood il y a quelques instants. Il y a un certain jeune homme qui fréquente cette église depuis longtemps. Il a toujours voulu découvrir sa vocation. Je crois que je peux le lui dire, s'il voulait bien le faire. C'est chanter. Frère Temple, il se peut que vous touchiez à ceci ou à cela, mais vous chantez bien. Alors, j'apprécie vraiment cela. Et si vous vous abandonnez au chant, Dieu pourrait vous utiliser. Mais faites tout sauf ce qu'il faut faire. Appliquez-vous à chanter. Voilà votre talent. Vous devez l'utiliser. Merveilleux. J'aime ces cantiques à l'ancienne mode. Pas vous? Oui, monsieur. Écoutez ces cantiques des débuts. Comme ça, j'aime cela, Frère Neville. Vraiment. J'aime les prédications de Frère Neville et tout. Et j'aime aussi vraiment ces beaux cantiques à l'ancienne mode que les sœurs et lui chantent au cours de l'émission à la radio. Si vous ne les avez pas tous encore écoutés, beaucoup d'entre vous, eh bien, allumez votre radio tous les samedis matins et écoutez-les. Et vous serez certainement bénis. Eh bien, ma femme, mes enfants et tous les autres attendent cette émission. Exactement comme si c'était moi-même qui allais y participer là-bas. Et que j'y étais, un des bien-aimés de la famille. Nous attendons avec impatience cette chaire ou ce programme le samedi matin. Et nous en sommes très heureux. Vous savez, ce matin, il s'est passé quelque chose ici dont je n'arrive pas encore à me remettre. C'était à propos de ce bébé. J'ai eu un sentiment des plus mystérieux à ce sujet. Et je me pose simplement des questions. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai regardé ma femme et j'ai dit, chérie, j'ai eu soit un songe, soit une vision. Et je ne dirais pas que c'était une vision, parce qu'il est probable que je dormais. Mais, et je dis, c'était si réel. Et quand ça s'est terminé, j'étais assis là, dans la chambre. J'ai dit, par contre, je ne me souviens pas à quel moment je me suis levé. La vision, quand je l'ai reçue. Mais quand je suis arrivé ici, et que j'ai vu toutes ces choses se produire exactement, il y a quelques jours,
J'avais appelé Sir Cox pour lui parler d'un bébé qui était dans la même condition. Ça devait être ce bébé. Ce petit avait les yeux rongés par le cancer. Son petit œil était complètement rongé ici. Et on ne voyait plus que l'orbite là. Cela avait attaqué l'autre œil. Et le bébé était étendu là, inerte. Et un chirurgien bien connu de Louisville avait dit à sa mère de l'emmener ici pour que je prie pour lui. Alors et donc, je crois que Dieu a simplement qu'il a donné une vision pour ce bébé. Et aussi sûr que je crois me tenir sur cette estrade ce soir, ce bébé est guéri. Oui, monsieur. Il est très rare pour moi, frère Cox, de m'embrouiller au sujet de ce genre de choses. Bon, cela m'est arrivé une fois. Je n'arrivais pas à tirer au clair le cas de frère George Wright. Quand frère McDowell m'avait appelé pour que j'aille à son lieu de travail, ou visiter la mère de Charlie, là-bas. Et elle était presque sans vie, là, à l'hôpital. Et frère Mac voulait que j'y aille. Alors, je suis allé voir le bébé. Ça faisait 4 jours que j'allais voir frère George. Et je l'aimais. Mais je croyais de tout mon cœur qu'il s'en allait. C'est vrai, je croyais qu'il était en train de mourir. Et selon les médecins, il n'avait aucune chance de s'en tirer. Les caillots de sang se dirigeaient vers son cœur. Alors, il n'y avait rien à faire. Madame Wright, notre sœur, qui est assise ici, m'a demandé mon opinion là-dessus. Après avoir prié pour lui pendant 4 jours, j'ai dit, je crois que c'est terminé pour lui. Et la petite Edith m'a posé la question à ce sujet. Je me suis abstenu de lui dire. J'ai dit, oh, mais elle continuait d'avoir la foi. Elle a cru, elle a tenu bon. Et frère Shelby, qui est assis là derrière, il est comme mon propre frère de sang. Il m'a rencontré là-bas et a dit, « Que penses-tu de papa ?» J'ai dit, « Shelby, je crois vraiment qu'il va partir. » J'ai dit, « Je crois qu'il est en train de nous quitter. » J'ai dit, « Eh bien, il a 73 ans. Il a déjà vécu tout le temps qui lui a été fixé. Dieu ne lui a promis de vivre que 70 ans. » J'ai dit, je crois que c'est terminé pour lui. Et ce soir-là, quand je suis arrivé chez moi, en revenant de là, frère Mac a tenu à ce que j'aille là-bas. Charlie m'y a emmené en voiture, loin. Il est arrivé là-bas et nous ne sommes rentrés que très tard dans la nuit, ou tôt le matin. J'y suis simplement allé et j'ai prié pour cette femme. C'est tout ce que je pouvais faire. Une fois à la maison, je suis entré dans la chambre, je me suis déshabillé et je me suis préparé pour aller au lit. Et à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un parler. J'ai regardé, et là se tenait une femme aux cheveux gris. Elle se tenait dans une cuisine, en train de parler à quelqu'un au téléphone. Et il se trouvait que c'était la mère de ce garçon. C'est vrai. Et puis j'ai vu le vieux saule qui est juste à côté de la maison de frère Georges. Et j'ai vu des mottes de terre qui tombaient, de la boue ou de la terre. Ça ressemblait à de l'argile. C'était de la terre et c'était de la boue. Et il a dit que c'était une tombe. C'était quelque chose au sujet d'une tombe. Et que beaucoup de ceux qui se moquaient de lui iraient dans la tombe avant lui. Ou quelque chose comme ça. Et je n'arrivais pas à saisir clairement cela. J'ai donc rapidement contacté Sir Wright. Je l'ai appelé et je lui ai dit, je crois bien que c'était Sir Wright, que je ne comprenais pas bien ce que cette vision montrait. Quoi qu'il en soit, la mère de Charlie est finalement revenue à la maison. Elle était chez elle en train de parler au téléphone. Et tout était exactement comme la vision l'avait montré. Je pense qu'elle n'est plus de ce monde maintenant. Mais elle est revenue chez elle exactement comme cela l'avait dit, alors qu'on disait qu'elle ne pourrait même pas vivre jusqu'au matin. Mais elle l'a fait. Bon, c'était simplement par rapport au fait que Dieu nous avait fait savoir qu'il avait exaucé notre prière. L'autre jour, quelqu'un a demandé, ou plutôt c'est cet homme qui a écrit le livre récemment, il a dit, un homme souffrait de la prostate, et a-t-il dit, il a été guéri. 1 an plus tard,
il a dit qu'il était de nouveau malade. Eh bien, absolument. Vous pouvez être guéri ce soir et être de nouveau malade de la même chose demain matin. Vous pouvez être un pécheur ce soir et vous pouvez être un pécheur ce soir et un chrétien demain matin. Vous pouvez être un chrétien ce soir et un pécheur demain matin. Certainement, un médecin peut donner de la pénicilline à un homme qui souffre d'un mauvais rhume ou d'une pneumonie, et cet homme sera guéri sur le champ. Puis, on refait des examens, et tout est parfaitement clair. Pas la moindre trace de pneumonie ou de fièvre. Et le lendemain, cet homme peut très bien mourir de pneumonie, de la même chose. Pas vrai? Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est simplement s'étouffer avec le moucheron et avaler le chameau, comme le dit le vieux dicton. Mais quoi qu'il en soit, alors quand je suis revenu, je parlais à Sir Wright. Je suis alors allé, et j'ai de nouveau eu une vision. J'ai vu le frère George Wright assis là, derrière, et moi, j'entrais par la porte. Il s'est avancé par ici, a traversé cette allée, puis il est allé jusque là-bas et m'a serré la main, tout en marchant. Il ne pouvait pas marcher, vous connaissez tous son état. Un caillot sanguin lui avait paralysé les jambes, comme ça. Et le médecin a dit, ça se dirige vers son cœur. Il pourrait mourir d'un moment à l'autre. Donc, à l'âge de 73 ans, il n'avait pas la moindre chance de vivre. Je suis revenu le dire à l'église. J'ai appelé Sir Wright. Non seulement cela, mais je suis allé là-bas. Et là-bas, chez lui, les gens, 2 hommes étaient assis chez lui ce matin-là, je crois. Pas vrai, frère Georges? 2 hommes étaient chez vous le matin où j'y suis venu. Le voisin de palier et un grand gaillard. J'ai dit, oh oui. Comment? Je crois, n'est-ce pas vrai, Edith? Oui, ils étaient 2, oui, il était mal en point. Mais j'ai dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que frère Wright viendra au tabernacle. Il marchera de nouveau. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Je me suis embrouillé à ce sujet. J'ai dit, il y a quelque chose au sujet d'une tombe. Et alors, ce qu'il en était, lorsque la vision m'a clairement été révélée au sujet de ce qu'il en était, cela concernait ceux qui s'étaient moqués de lui, pour avoir quitté l'Église dont il était membre, qui ne croyaient pas à la guérison divine. Et ils verraient leur tombe être creusée, et ils sauraient qu'ils mourraient avant lui. Combien en reste-t-il depuis ce temps-là? Le Seigneur a-t-il raison? Oui, monsieur, certainement. Ça fait 5 ça fait 4, et avec celui-là, ça fait 5. 5 sont partis, et ça ne fait pas encore 1 an. N'est-ce pas, frère Georges? À peine 1 an maintenant. Voilà ce qu'il en était, vous voyez? Quand le Seigneur parle, c'est absolument parfait. Vous pouvez simplement observer cela d'un bout à l'autre. Je n'en ai jamais vu une seule faillir. Et peu importe si nos précieux médecins et tout ont travaillé sur ce bébé, ils ont tout fait. Je ne suis pas absolument certain, mais je suis presque certain que c'est tout à fait la même chose. Parce que j'ai vu cette femme avec ce machin sur elle, vous savez, du maquillage sur les lèvres. Et c'est l'endroit où on avait prêché aux funérailles de ma femme. Et ce bébé ressemblait à mon bébé, Sarah, qui est là derrière, voyez? Et c'est ce bébé-là, j'en suis presque certain. Si c'est le cas, il n'y a absolument rien d'autre au monde, mais j'ai vu ce bébé de la mort revenir à la vie, voyez? Et il vivra, aussi sûr que Dieu est au ciel ce soir, et que ses paroles sont vraies. Oui, monsieur, je le crois de tout mon cœur. Alors, nous allons observer et voir. Le Seigneur est merveilleux. N'est-ce pas qu'il l'est? Comme il est bon pour nous. Or, ce matin, nous avons vu dans notre étude du livre des Actes que l'Église s'est enflammée du feu de la gloire de Dieu et que le Seigneur Jésus était venu rendre témoignage à la terre de ce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il lui faisait vraiment confiance
et qui leur avait dit qu'il lui était impossible, pendant qu'il était dans un corps de chair, d'être dans tous les gens. Il ne pouvait être que dans un seul corps, mais que s'il s'en allait, il reviendrait sous forme de l'esprit, et qu'à ce moment-là, il viendrait à chaque cœur affamé, chaque cœur qui a faim et soif de lui, et que les œuvres même qu'il avait faites ici sur terre, il continuerait de les faire dans son Église jusqu'à la fin du monde. N'êtes-vous pas heureux d'être dans cette Église ce soir? Pas le toit de cette Église. Je veux dire dans l'Église. Il n'y a qu'une seule Église. Et on n'y adhère pas. On ne peut pas en recevoir de papier. On y entre par la naissance. C'est tout. On est dans cette Église. Et c'est par la grâce qu'on y naît. Vous ne pourriez pas avoir faim d'y entrer. Vous n'en avez aucun désir. L'idée même de cela vous répugne, à moins que Dieu lui-même ait décrété que vous serez dans cette Église. Et si un jour vous faites partie de cette Église, Dieu le savait avant la fondation du monde, que vous seriez dans cette Église. Il a décrété cela, et il vous a prédestiné à être dans cette Église. N'est-ce pas merveilleux? Tous ceux qui entendront ma voix viendront à moi. Pas vrai? Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Et je les ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, bon, les gens disent, je ne crois pas à ces choses-là. Ne les méprisez pas. Plaignez-les. Vous voyez, priez pour eux. En effet, ils n'ont rien ici à l'intérieur. Et ils n'auront probablement jamais rien qui puisse les amener à croire. C'est d'un point de vue théologique qu'ils croient cela. Ils disent, eh bien oui, je crois que c'est simplement... Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas croire à moins que Dieu soit vraiment dans leur cœur. Voyez? Et vous ne pouvez pas. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Pas parce qu'il a adhéré à l'Église, pas parce qu'il a été baptisé, pas parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a poussé des cris, parce qu'il a fait cette autre chose. Ces choses-là sont très bien. Adhérer à l'Église, se faire baptiser, pousser des cris. Mais il a dit, celui qui a la vie éternelle, c'est parce qu'il a cru. Maintenant, dans Acte 2:38, Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et pendant de nombreuses années, quand je voyais cela et que je le lisais, je me posais des questions. Je me disais, Seigneur, des hommes et des femmes s'avancent ici. Je n'ai vu qu'ils sont venus à l'autel, se sont agenouillés, ont pleuré et ont prié, puis se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et une semaine plus tard, ils étaient retournés dans le monde. Je me disais, oh Dieu, ta parole n'est certainement pas fausse. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Mais toi, Seigneur, si je reste avec toi, tu as dit que ta parole demeurerait en moi. Alors, je suis resté avec lui, jusqu'à ce que je vois maintenant ce qu'il en est. Il l'a fait connaître, vous voyez. Et je n'ai jamais su ce qu'il en était jusqu'au jour où le Seigneur l'a dévoilé. Et voilà que c'était juste là, devant moi. À ce moment-là, j'ai vu que pour commencer, ces gens n'étaient pas ce qu'ils devaient être. Vous voyez, que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Cela ne dépend pas de celui qui veut l'être. C'est Dieu qui, par élection, rend cela possible. La question n'est pas de savoir si vous voulez cela ou non. Vous n'avez rien à y voir. C'est Dieu. Lui, il endurcit qui il veut endurcir. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est vrai. Et peu importe qui vous êtes, ou le rang que vous avez, que vous soyez un président, ou que vous soyez un clochard dans la rue, ça n'y change absolument rien. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et avant le commencement du monde, il a prédestiné que tant de personnes, tout au long des âges, qui elles étaient, seraient sauvées. Et tous ceux qu'il a prédestinés viendront à lui. C'est vrai, tous viendront. Et aucun d'eux ne sera perdu. Il a décrété, a dit qu'il y aurait une église là-bas. Elle serait sans défaut.
elle serait sans rides. Et maintenant, alors que les âges avançaient, comme nous l'avons vu ce matin au cours de la leçon, ces grands docteurs orthodoxes, renommés et raffinés au possible, ils étaient tout ce qu'il y avait de plus saint sur la terre. Et la Bible, écoutez, la Bible dit ils étaient sans reproche. En effet, il disait, « Oh, je ne toucherai pas cela, je ne ferai pas ceci. » Vous voyez, mais ça, ce n'était pas la grâce, c'était les œuvres. Et nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, ou par ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que j'ai fait qui m'a sauvé, c'est ce que Christ a fait qui m'a sauvé. Voyez, parce que je n'ai pas de sainteté. Si j'essayais de dire, eh bien, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de voler, de mentir, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que j'aurais fait, vous voyez. Ce serait mon œuvre. J'aurais de quoi me vanter. Mais je n'ai rien arrêté. Il est simplement venu à moi et les a ôtés de moi. Vous voyez, c'est ça. Alors, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est ce que lui a fait. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit demeure en vous et croît chaque jour. Il croît tout simplement et se développe de plus en plus. Il fait sortir les choses, les soucis, les tentations. Au fur et à mesure que vous les vainquez, le Saint-Esprit prend sa place. Savez-vous quoi? Si vous avez une très grave tentation par rapport à quelque chose qui est mal, ayez la victoire là-dessus quelquefois. Et voyez si votre témoignage ne se renforcera pas grâce à cela. Regardez Samson. Quand il a vu, le lion s'est précipité vers lui pour le tuer. Et il a tué ce lion quand la puissance de Dieu est descendue sur lui. Il l'a tué à main nue. Il lui a probablement arraché la mâchoire. Un tout petit gringalet aux cheveux bouclés, à peu près haut comme ça. Un petit gars tout maigre, dans la rue, avec 7 petites tresses sur la tête, comme une petite poule mouillée. Il n'était rien d'autre qu'une petite poule mouillée, avant que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Or, ce ne serait pas difficile de croire qu'un grand géant puisse tuer un lion de ses mains. Je crois qu'il pourrait le faire. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce soit ce petit bout d'homme qui l'ait fait. Mais l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Il a tué le lion et l'a jeté sur le côté. Et les abeilles y ont construit leur ruche. Et Samson, le miel le plus doux qu'il ait jamais mangé, est sorti de la carcasse de ce lion qu'il avait tué. Pas vrai? Pourquoi? Il l'avait vaincu par la puissance de Dieu. Et si jamais vous voulez manger du miel sucré venant de quelque chose, vainquez cette chose par la puissance de Dieu. C'est vrai. Voyez comme c'est bon. Oh là là. Passez par. Peut-être que vous avez été un ivrogne. Et pourtant, chaque fois que vous sentez l'odeur du whisky ou de la bière ou de quelque chose, vous avez envie de boire cela. Vainquez cela par la puissance de Dieu. Passez devant cela une fois et voyez quel sentiment vous avez dans votre cœur. Une fois que cette chose est complètement morte, alors tout est fini. Oh là là, quel miel sucré vous en tirerez. Alors ces gens-ci avaient vraiment vaincu. Le jour de la Pentecôte, ils avaient tous été remplis du Saint-Esprit. Les puissances de Dieu étaient sur eux. Des dons leur avaient été donnés, le parler en langue et tout. Ils passaient des moments merveilleux. Et l'Église était en feu. Maintenant, je vais aborder cela d'un autre petit point de vue, celui d'Étienne, à ce moment-ci, jusqu'à ce que je revienne à mon texte original, si je le peux. Remarquez, il y avait un homme du nom d'Étienne. Il n'était pas l'un des apôtres. Non, il ne l'était pas. C'était un simple diacre. Mais, ô frère, il avait quelque chose dans son cœur. Il ne pouvait pas garder le silence. C'est ainsi que chaque homme, quand il reçoit cela de son cœur, il ne peut tout simplement pas le garder pour lui. Oh, il faut qu'il le dise à quelqu'un. Et ils étaient là, dans la rue, à tenir des réunions de réveil. Et ils passaient des moments glorieux. Eh bien, c'était comme une maison en feu par un jour de grand vent. On ne pouvait pas l'arrêter, c'est tout. Alors, ils l'ont capturé dans la rue
et l'ont traîné de force jusqu'au tribunal du Sanhédrin. Ils ont dit, frère, nous allons nous occuper de ce gars-là. Nous allons mettre fin à tout ce fanatisme. Et ils l'ont mis en prison jusqu'au matin. Le tribunal du Sanhédrin s'est réuni. Peut-être qu'un demi-million de personnes, ou plus, se sont rassemblées là-bas. Ils ont emmené le brave petit Étienne là-bas, en le poussant. Mais quand il est entré, frère, il est entré et son visage resplendissait comme celui d'un homme. Frère, je ne pense pas que c'était comme une lumière qui brille, mais son visage s'est illuminé du fait qu'il savait de quoi il parlait. Je ne pense pas qu'un ange serait comme une lumière qui brille, ou quelque chose qui brille, mais cela signifiait qu'il resplendissait du fait qu'il comprenait de quoi il parlait. La Bible dit qu'il parlait avec assurance. Il s'est avancé là, le visage grave. Il a dit, homme israélite. Il était tout seul, comme un agneau au milieu de 10 000 loups affamés, qui grincent des dents, prêts à boire son sang. Il a dit, homme israélite, et vous tous de la Judée, et ainsi de suite, et vous les pères, sachez que le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos pères, est apparu à Abraham, l'a fait sortir de Chaldée, et lui a promis de lui donner ce pays. Et par lui est venu Jésus-Christ, que vous avez crucifié, et fait mourir par la main des impies. Et quand il a eu fini de dire ça, il a dit, ô homme, ô Courène, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Oh là là, j'aurais aimé écouter la bonne de cette prédication. Frère Biller, j'aurais aimé que nous ayons celle-là. Oui, monsieur, il a dit, ô homme, ô Courène, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Frère, il n'y allait pas de main morte, pas vrai? Puisqu'il savait que son sang serait versé comme ça. La Bible dit, il était un homme rempli. Rempli de quoi? Rempli de folie? Non, monsieur. Rempli de théologie? Non, monsieur. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est là que se retrouvent toutes ces grandes et belles qualités. Parce qu'il avait été rempli. Le monde avait été mis dehors. Et le Saint-Esprit était en lui. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Oh là là, l'arrêter? Vous ne pouviez pas le faire. Rien ne pouvait l'arrêter. Il brûlait, frère. Il lui fallait prêcher l'évangile. Et il a prêché l'évangile. Il a opéré des miracles et des signes. Et au bout d'un moment, quand ils ont grincé des dents contre lui, ils l'ont traîné hors du prétoire, l'ont emmené là-bas et l'ont tué. Ils ont jeté sur lui des mottes de terre et des pierres, et l'ont écrasé jusqu'à ce que mort s'en suive. Paul se tenait là. Il avait approuvé cela. Et quand Paul a baissé le regard et qu'il a vu Étienne mourir, Étienne a levé les yeux et a dit, « Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et Jésus debout à la droite de Dieu. » Paul a baissé le regard. J'imagine qu'il s'est gratté la tête et qu'il s'est dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et il s'est endormi, bercé dans les bras de Dieu. Eh bien, il n'a plus senti une seule autre pierre à partir de cet instant-là. Dieu l'a pris dans ses bras et l'a bercé pour qu'il s'endorme, exactement comme le ferait une mère avec son nourrisson. Dieu l'a placé sur la poitrine de Christ, l'a transporté jusqu'au trône de Dieu, où il est en paix. Il est compté parmi les martyrs. Et là-bas ce soir, il a une couronne de martyrs. Il est immortel. Et il se tient parmi les hommes. C'était Étienne là, rempli du Saint-Esprit. C'est vrai, les mottes de terre étaient devenues indolores. Les grosses pierres aussi, alors qu'elles s'abattaient sur sa tête. Dieu l'a bercé jusqu'à ce qu'il s'endorme. La Bible n'a jamais dit qu'il est mort. La Bible dit il s'est endormi. Amen. C'est ainsi que meurent les chrétiens. Amen. Très bien. Donc, il passait des moments merveilleux. Cet événement leur a été rapporté. Comme l'a dit Fréneville dernièrement. Pas juste, cela a vraiment stimulé le zèle des apôtres et tout.
Il fallait qu'il fasse quelque chose à ce sujet. Les voilà repartis prêcher l'Évangile en y mettant toute leur énergie. Pierre et Jean, deux hommes ignorants et sans instruction, sont passés par la porte appelée la Belle. Oh là là, le diable s'est dit, bon là, ils sont juste en train de prêcher là-bas, ça ne fera aucun mal. En effet, tous ces gens croient dans le fait de prêcher et tout. Mais quand ils ont passé la porte appelée la Belle, un homme était étendu là. Le Saint-Esprit a dit, Pierre, cet homme-là peut être guéri. Il a la foi. Lorsqu'il a vu qu'il avait la foi pour être guéri, il a dit, lève-toi. Il l'a aidé à se mettre debout et l'a soutenu jusqu'à ce que ses chevilles deviennent fermes. Et il est parti en bondissant et en sautant, tout en louant Dieu. Vous savez quoi? Cela a causé plus d'ennui que toutes les prédications qu'ils ont jamais prêchées. Frère, que quelque chose de phénoménal commence. Vous verrez se dresser contre la personne tous les voyous, tous les chiens de l'enfer, assoiffés de sang. Pas vrai? C'est vrai, je vous le dis. Pierre a prêché un sermon le jour de la Pentecôte. Et 3000 âmes ont été sauvées. Le diable n'a même pas bougé de son lit. C'est vrai. Oh, eh bien, laissez-les tranquilles. Voyez, mais il est passé par la porte appelée la Belle le lendemain et il a guéri un homme boiteux de naissance. Et tout l'enfer s'est déchaîné contre lui. C'est vrai, on l'a jeté en prison et on l'a gardé là toute la nuit. Oui, monsieur, on l'a mis en prison, là, dans la cellule, à cause de la chose phénoménale. Le diable a dit, voyons donc, je ne peux pas laisser cela commencer, la guérison divine. S'ils le font, ils vont vraiment chambarder tous mes plans. C'est vrai. En fait, je peux très bien les duper de temps à autre avec un peu de théologie, mais je ne peux certainement pas les duper face à cette chose véritable qui est en train de se produire et que les gens voient s'accomplir. Je vais simplement arrêter cela avant que ce groupe n'entre en scène. Il n'a jamais pu arrêter cela à cette époque-là. Il ne peut pas arrêter cela maintenant. C'est vrai. L'évangile de Dieu continuera d'avancer encore et encore. Et quand il n'y aura plus de cieux ou plus de terre, cette parole demeurera toujours la même. Car les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Elles ne peuvent pas passer. Ces paroles sont tout aussi immortelles que Dieu lui-même. Elles ne peuvent pas passer. J'en crois chaque mois. Tout ce que Jésus était, il l'est maintenant. Et il le sera toujours. C'est vrai, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit d'aujourd'hui. Je reconnais qu'il était foulé aux pieds, ridiculisé, mal interprété, qu'on en a présenté une image inexacte. Et tout le reste comme ça, c'est juste la contrefaçon du diable. Mais il existe un vrai et authentique baptême du Saint-Esprit qui produit les mêmes résultats que ceux qu'ils ont obtenus le jour de la Pentecôte. C'est vrai, le diable a certainement ses appâts à Corneille là-dehors. Je vous dis la vérité, chaque fois que vous voyez un épouvantail, souvenez-vous, quelque chose de bon se trouve dans les parages. C'est vrai, certainement. On ne voit pas d'épouvantail autour des vieux ananas ou, je veux dire, des orangers, des osages là-dehors. C'est sous les grands arbres, aux bons fruits, qu'on voit des épouvantails. Parce qu'on veut éloigner les oiseaux. Le diable remplit d'épouvantail la vraie religion du Saint-Esprit. Il en met autant que possible. En effet, c'est là que se trouve Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, et sa puissance immortelle, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça signifie qu'il en soit ainsi. Très bien. Nous voyons donc qu'on les a mis en prison. Le lendemain matin, on leur a donné une bonne raclée et on les a relâchés. Et ce matin, nous avons vu Pierre se tenir au milieu d'eux, ici au chapitre 4. Et il a dit, eh bien, hommes israélites, et vous tous qui séjournez en Judée, sachez ceci, ce Jésus de Nazareth, il a prouvé qu'il était un homme de Dieu. Tous les signes et les prodiges que Dieu a opérés par lui prouvent qu'il était un homme de Dieu. Il savait qu'il était l'homme de Dieu. Puis il a dit, par la main des impies, vous avez crucifié et mis à mort le prince de la vie,
lui que Dieu a ressuscité, et nous en sommes témoins. Il a dit, c'est par la foi en son nom que cet homme est guéri. Il a dit, si nous sommes interrogés aujourd'hui pour les bienfaits que nous avons faits, sachez-le, et que toute la maison d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme a été guéri. Quand on a demandé à quel groupe religieux appartiennent-ils, par qui ont-ils été ordonnés, de quel cimetière sont-ils sortis, ou quelque chose comme quelle est l'origine de tout ceci? Qui vous a donné le droit de le faire? Montrez-nous le groupe dont vous êtes les représentants pour que nous puissions retourner voir les anciens et voir la raison pour laquelle vous le faites. Oui, monsieur, nous voulons voir que l'Église enseigne ce genre d'hérésie par ici. D'où venez-vous? Pierre a dit, c'est au nom de Jésus-Christ et par la foi en son nom que cet homme a été guéri. Amen. Et il ne pouvait rien dire à ce sujet, parce que cet homme était là, présent, et il le connaissait. Amen. Amen. Remarquez, regardez maintenant ce qu'il dit ici. Et Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. Oh, le rejet de la pierre. La pierre avait été rejetée. Pourquoi? Au moment où il bâtissait le temple de Salomon, je veux que vous remarquiez la très belle image qu'il y a ici. Quand ils ont entrepris la construction du temple de Salomon, les pierres étaient taillées. Elles provenaient d'un endroit et d'un autre endroit et d'ailleurs. Certaines pierres étaient taillées comme ceci et d'autres comme cela. Mais la Bible dit qu'à l'assemblage, il a fallu 40 ans, je crois, pour ériger ce temple. Et il n'y a pas eu le moindre grincement de scie, ni le moindre coup de marteau pendant 40 ans. Les pierres s'imbriquaient parfaitement les unes avec les autres. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de les enduire d'un peu de mortier et de les poser. Et ça collait ensemble, pierre sur pierre, pierre sur pierre. Pensez-y. Maintenant, voici mon opinion là-dessus, frère. Ce temple-là représentait le temple spirituel, le temple dans lequel nous sommes maintenant. Ils viennent dans le temple pour recevoir leur bénédiction. Nous avons été baptisés dans le temple de Dieu, dans le corps de Dieu, dans le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes en Christ par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Leur désir est tourné vers des choses spirituelles. Ils ne se soucient pas des choses charnelles. Ma chair dit, je suis trop fatigué. Mon esprit dit, tu ne l'es pas. C'est moi ton patron. Suis-moi. Amen. Je vois un cas là-bas et le médecin dit, vous savez bien que cette maladie est inguérissable. C'est une cause perdue. Je regarde la personne, je dis, c'est vrai, mais le Saint-Esprit vient et donne une vision. Il dit, la personne va se rétablir. Alors je dis, ainsi dit le Seigneur, cet homme-là vivra et nous ne marchons plus selon les choses de la chair. Nous marchons selon les choses de l'Esprit. C'est vrai. Alors, quand ces pierres étaient assemblées, elles avaient été taillées partout dans le monde, à différents endroits. Le bois et l'œuf, provenant des grands cèdres du Liban, ils avaient été coupés et transportés à Jopé, sur des chars à bœufs, et ainsi de suite, sur des radeaux, jusqu'à ce qu'ils arrivent là pour servir à la construction du temple. Mais quand on les assemblait, aucun. Je veux vous faire remarquer ceci. Une pierre avait été taillée comme ceci. Une autre pierre avait été taillée d'une autre manière. Il se peut que pendant que les maçons les taillaient, ils se disputaient. Ils faisaient des histoires et tout, comme le font beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Je suis méthodiste. Je suis de l'Église de Dieu. Gloire à Dieu. Je fais partie des assemblées. Ceci. Vous vous disputez sans cesse. Mais souvenez-vous, celui qui taille
c'est Dieu. Alors que celui-ci taillait comme ceci et l'autre comme cela, les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais quand est venu le moment de les assembler, toutes ces choses étaient là, par terre. Ils ont simplement posé une pierre sur une autre pierre, et ainsi de suite, sans plus avoir à les tailler. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là! Pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai. Et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Oh frères, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur. Si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible, je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. Bon, là, nous allons voir comment ils se comportaient. Ils avaient rejeté, ils s'étaient mis à poser les pierres. Et à un moment donné, ils sont tombés sur une drôle de pierre. Ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre. Ils disaient, cette pierre n'est d'aucune utilité. Et ils ont jeté cela quelque part là-bas, dans le tas de mauvaises herbes. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. Elle avait une drôle de forme. Ils ont essayé d'ériger leur bâtiment. Et ils sont arrivés à un certain endroit. Là, ils avaient placé toutes les pierres. Ils les avaient placées comme ceci. Ils sont arrivés à un endroit où ils n'arrivaient pas à trouver de pierres pour faire le coin. Ils ont poursuivi leur construction. Et le travail avançait encore et encore. Et l'édifice est arrivé au point où ils ne pouvaient plus aller plus loin, car il leur fallait une pierre angulaire. Ils ont cherché parmi toutes les pierres afin de trouver une pierre angulaire, mais ils n'arrivaient pas à en trouver une. Et tout à coup, quelqu'un s'est avancé vers le tas de mauvaises herbes. Et la pierre même qu'ils avaient rejetée était la pierre angulaire. Et c'est ce qu'il en est aujourd'hui, mes amis. L'église méthodiste, c'est très bien. L'église baptiste, c'est très bien. L'église presbytérienne, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, peu importe laquelle, elles sont très bien. Mais ce qu'il y a, frère, c'est qu'ils rejettent la vraie pierre angulaire. Voilà pourquoi l'évangile n'est pas proclamé dans le monde entier, avec de la puissance, des signes et des démonstrations. Parce que les dénominations retranchent la puissance même de ce qui est phénoménal. Lorsqu'ils disent « les jours des miracles sont passés », la guérison divine, ça n'existe pas. Le parler en langue, ça n'existe pas. Le surnaturel, ça n'existe pas. Ça, c'était pour une époque passée. Et vous verrez, frères, que tous ceux qui disent cela sont directement mis au rencard. Elles ne sont rien de plus que des organisations, des clubs. Ils ont beaucoup de gens qui y adhèrent, c'est vrai. Mais la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais en tant qu'Église, ils constatent que toutes ces dénominations ont essayé de bâtir quelque chose. Ils ne peuvent bâtir sur rien d'autre que Jésus-Christ et la justice. Et si vous recevez Jésus-Christ et que vous dites que c'est insensé, vous dites
Oh, j'ai reçu Jésus. Si vous recevez Jésus, vous recevez quelque chose qui vous dit que cette parole de Dieu est inspirée. Et il est le même Seigneur Jésus ce soir. Il accomplit et fait exactement les choses qu'il a dit qu'il ferait. Sinon, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus. Vous avez reçu de la théologie, mais pas le Seigneur Jésus. Car quand Jésus entre dans votre cœur, il se passe quelque chose. Et vous croyez tout ce que Dieu dit. Non seulement ça, mais vous savez que c'est vrai. Tous les démons de l'enfer ne sauraient vous enlever cela. Eh bien, vous croyez cela. Certainement. Dieu l'a dit et c'est réglé. Quand l'ainsi dit le Seigneur est prononcé, vous placez votre espérance juste là, à la vie, à la mort. Vous y croyez, quoi qu'il en coûte. Vous êtes prêt à sceller votre témoignage de votre sang à tout moment, car vous croyez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité, car Dieu l'a dit. Et quelque chose au fond de vous sait que c'est la vérité. Mais là, si vous l'abordez du point de vue de l'instruction, eh bien, vous pourriez argumenter sur ceci et argumenter sur cela et dire « Ceci n'existe pas et cela n'existe pas. Nous ne croyons pas ceci et nous ne croyons pas cela. » Vous savez, argumenter. Vous dites « Oh, eh bien, je ne peux pas croire une chose comme cela. » Il se peut que vous viviez la même chose à New Albany ce soir. Des gens qui présentent des arguments contre Dieu. Pourquoi cela? Écoutez ce qui est écrit un peu plus loin et vous verrez la prière que ces gens ont faite. Il a dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Vraiment, Seigneur, au sujet de ton Fils Jésus, et accorde à tes serviteurs, alors qu'ils priaient d'un même accord. Ils ont dit, accorde à tes serviteurs d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, en étendant la main de ton Fils Jésus pour guérir les malades. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous ayons une réunion de prière comme celle-là. Et quand ils ont prié, le bâtiment où ils étaient assemblés a tremblé. Oh là là! C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Des hommes et des femmes qui sont d'un même cœur et d'un même accord, comme eux l'étaient. Ils ne prêtent aucune attention à ceci ou cela ou autre chose. Mais vous êtes absorbés en Jésus-Christ. Mon espérance n'est fondée sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus. Que le soleil se lève demain ou non, tous unis, nous nous engageons par un serment devant Dieu de servir le Seigneur Jésus et de suivre ses pas, quoi qu'il en coûte. C'est alors que vous verrez l'Église continuer à avancer. Amen. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. Il y a une certaine petite dame qui fréquente cette église. Elle n'est pas un membre d'ici. Elle est méthodiste, mais elle nous aime. Et elle fréquente cette église. Une autre dame lui a dit, « À quelle église vas-tu » Elle l'avait interpellée. J'ai entendu cela. Elle a dit, à quelle église vas-tu? Elle a dit, je vais au Branham Tabernacle. Elle a dit, tu veux dire que tu as l'intention d'aller là pour écouter ce genre de doctrine? T'asseoir là pour écouter ce genre de choses? Elle a dit, quel genre de doctrine? Eh bien, ils font trop de cas de Jésus. Pour le baptême, ils utilisent son nom dans le baptême et utilisent son nom pour tout le reste. Car la Bible dit, mes frères, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous puissiez être sauvés. Certainement, je vous le dis, frères, je ne suis pas un querelleur, mais j'aimerais que n'importe quel homme me prouve par la Bible, n'importe où et n'importe quand, que ça, ce n'est pas vrai. C'est vrai, peu importe ce qu'ils disent, vous êtes des insensés et tout le reste, ça n'y change rien. L'autre jour, j'étais dans une librairie. J'y étais allé dans le but d'acheter des livres. Et la dame a dit, je ne voudrais pas les avoir sur mes étagères. Je ne les vends pas. Elle a dit, une dame est passée et les a tous achetés.
Elle en avait 7, et cette dame les a tous achetés. Je pense qu'elle voulait simplement s'en débarrasser. Et il y avait, le sujet de la guérison divine a été mis sur le tapis. Il y avait là 2 prédicateurs méthodistes et un presbytérien. Les prédicateurs méthodistes et le prédicateur presbytérien ont pris ma défense. Ils ont dit, vous avez raison. Au moment de partir, je me suis demandé ce que frère Shire était présent à ce moment-là. Frère Creech est arrivé au même moment. Quand ils se sont tous mis à descendre, qu'ils ont commencé à se déplacer un peu, ce prédicateur méthodiste s'est avancé et a mis les mains sur mon épaule. Il a dit, frère Branham, quand vous étiez encore tout jeune, je suis passé là où vous grimpiez sur des poteaux, vous travailliez avec une paire d'éperons et vous aviez le visage sale. Il a dit, je savais que vous enseigniez la guérison divine. Et ma pauvre vieille mère était couchée là-bas. Elle souffrait d'une maladie des reins. Aucune possibilité qu'elle se rétablisse. Elle était couchée, mourante. Et vous êtes venu, vous avez déposé vos éperons et vos outils. Vous vous êtes agenouillés par terre et vous avez prié pour ma mère. Une semaine plus tard, le médecin l'a déclarée totalement guérie. Il a dit, ça fait 23 ans et elle est en parfaite santé et se porte bien aujourd'hui. Peu m'importe que ce soit mon église ou quoi que ce soit d'autre, je crois. Alléluia. Voilà, c'est ça. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Les époques peuvent venir et partir, et les choses peuvent changer. Mais l'évangile de Jésus-Christ demeurera le même tout au long des âges éternels. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle était cette église ? Quelle était cette pierre? Posez cette question à l'Église catholique. Ils disent, il y avait là une grosse pierre. L'Église catholique, la hiérarchie, est assise sur cela ce soir, sur cette pierre. Et elle donne le pouvoir aux autres églises. Et elle pardonne les péchés. Voilà l'interprétation qu'en font les catholiques. Si vous essayez de comprendre et que vous demandez aux protestants, que vous dites, cette pierre, qu'est-ce que c'était? Il dirait, c'est Jésus-Christ qui était cette pierre. Oh frère, qu'a dit Jésus à ce sujet? Pierre a dit, qui dites-vous? Il a dit, qui dites-vous que je suis? Il ne parlait pas de lui-même. Il avait dit, qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es Moïse, et d'autres disent que tu es Élie. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu n'as pas accepté la théologie d'un homme à ce sujet. Tu n'as pas appris cela dans un séminaire. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, alléluia, quelle pierre? La révélation spirituelle par laquelle Dieu se manifeste à l'individu. Alléluia! Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Quand un homme est véritablement né de l'Esprit de Dieu, et que du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, il a été transformé par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que ses idées égoïstes ont disparu et que Dieu a cet homme entièrement sous son contrôle. Alors il croira chaque parole écrite du Seigneur Jésus-Christ et il mettra chacune d'elles en pratique. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Amen. Il y aurait de quoi vous sentir religieux, n'est-ce pas? Certainement. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est ce nom du Seigneur Jésus. Et la Bible dit ici qu'il savait que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. De quelle école viennent-ils? Une bande de nigauds qui arrive là. Eh bien, qui est cette bande d'illettrés? Des gens illettrés et sans instruction. Eh bien,
Ces hommes ne connaissent même pas leur alphabet. Eh bien, écoutez le langage qu'ils emploient. Des, het, hint, int, tot, fet et perish. Quelle sorte de gens est-ce? Voyons, dans quel séminaire avez-vous étudié? Vous êtes docteur qui? Voyez? Mais ils étaient bien obligés de les reconnaître, parce qu'ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. C'est ça l'essentiel, frère. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre des grains de café et des grains de haricots, mais si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection, je préférerais avoir ça plutôt que n'importe quoi d'autre. Oui, monsieur. Oh là là. Oh Dieu, ancre-moi là, que je me repose sous l'arbre, où la source coule si librement, où l'agneau est la lumière, et l'âme des sauvés ne meurt jamais. Fais que je m'ancre là, oh là là, que je m'asseye près de l'arbre toujours vert, une fois le voyage de cette vie terminé. Oh, ne convoite pas les vaines richesses qui passent rapidement, cherchent à obtenir ces trésors célestes. Ils ne passeront jamais. Tiens la main immuable de Dieu. Tiens sa main immuable. C'est vrai, à la fin de ce voyage, si à Dieu tu as été fidèle, ta belle demeure dans la gloire, ton âme ravie verra un de ces soirs, ou un de ces matins, ou un de ces midis, votre âme se retirera de votre corps, comme une dent qu'on arrache. Vous marchez sur des fils ténus qui pourraient se rompre à tout moment. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Car de ses ailes éternelles, il l'élèvera. Une fois cette âme sortie d'ici, il s'en saisira. Il y aura quelqu'un là, au bout du chemin, oh là là, pour la porter et l'entourer de ses bras éternels, et la faire traverser la vallée de l'ombre de la mort, pour la faire paraître là-bas, devant le Père, irréprochable et irrépréhensible. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi nous soucier de ce que le monde a à dire, ou de ceci, cela, autre chose? Tant que nous tenons la main immuable de Dieu dans la nôtre, pourquoi nous soucier de quoi que ce soit? Que les gens, que tout le monde, que les hommes, les femmes, les enfants, que tous ceux qui sont ici et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi une raison pour laquelle vous ne devriez pas le servir. Donnez-moi une raison pour laquelle vous laisseriez passer Noël sans accepter le Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de penser à ceci ou à cela. Arrêtez de vous demander, devrais-je faire ceci ou faire cela? Je vous pose une question bien précise. Avez-vous cru au Seigneur Jésus-Christ? Si vous croyez vraiment, je vous prouverai par la Bible que vous avez la vie éternelle et que vous ne pouvez pas périr. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Quand Jésus-Christ a prononcé ces paroles, quand Pierre les a prononcées le jour de la Pentecôte, quand Jésus les a prononcées ici même, dans Jean 5, quand les gens les ont prononcés d'un bout à l'autre de la Bible, l'homme les a tordus, les a mélangés et a essayé d'en faire ceci et de faire cela pour mettre sur pied des organisations et tout. Certains ont dit, oui, croyez simplement qu'il est le Seigneur Jésus-Christ et entrez, c'est tout. Vous voyez la ruse du diable? Quelqu'un a dit, oh frère, nous étions si heureux que nous avons poussé des cris. Vous voyez la ruse du diable? Quelqu'un a dit, nous avons parlé en langue et nous savons que nous l'avons. Vous voyez la ruse du diable? Ces choses, c'est bien, mais ce n'est quand même pas Christ. Ça ne l'est certainement pas. Et quand un homme croit vraiment de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ, il reçoit la vie éternelle au moment même où il croit. C'est vrai, une fois que vous croyez, votre vie montre ce que vous êtes, votre vie, et tout cela arrivera. Toutes ces choses, comme pousser des cris, être joyeux, parler en langue, guérir les malades, et tous ces autres dons,
Et ces choses vous accompagneront, non pas parce que vous avez fait cela. Ces choses vous accompagneront par un vrai signe de Dieu. Voyez? Oh, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses seront données par-dessus. Quand je pense à ce monde qui faillit, je regarde autour de moi et je vois l'écriture sur la muraille, dans chaque nation. Je vois que les bombes atomiques causent beaucoup d'émoi parmi les gens. Quand les grands dirigeants et tout, vous devriez lire ce que dit le Pentagone au sujet de ces choses qui s'accomplissent. Vous devriez voir ce que cette nation... Frère, je vais vous dire quelque chose. Nous bombons le torse au dehors. Pourtant, au cœur même de cette nation, ils ont une peur bleue. Vous le savez. Autant admettre la vérité. Et vous avez des raisons d'avoir peur. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a aucune raison d'avoir peur. C'est un homme ou une femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Pour le croyant, la bombe atomique est un billet qui le met en route pour le ciel. Alléluia! Oui, monsieur, la mort ne peut rien faire d'autre pour vous, si ce n'est une mort rapide mène rapidement à la gloire. C'est vrai, je laisserai tomber ce vêtement de chair pour saisir le prix éternel, criant en traversant les airs. Adieu, précieuse heure de la prière. Parti! Quel effet aura une bombe atomique sur ces vieux saints aux cheveux gris? Ils redeviendront des jeunes hommes et des jeunes femmes. Quel effet aura la bombe atomique sur ces foyers quand presque tous les leurs auront disparu et qu'ils seront alors seuls ici? Toute la famille sera de nouveau réunie. Gloire à Dieu, frère! Que pourriez-vous avoir de plus glorieux que ça, avec la parfaite assurance que votre cœur repose là-bas au calvaire, que rien au monde ne peut vous déranger, vous changer, vous ébranler. Vous êtes en Jésus-Christ, ancré dans le royaume de Dieu, jusqu'au jour de votre rédemption, où vous paraîtrez devant lui irréprochable. Pas à cause de ce que vous aurez fait. Si seulement je pouvais arrêter ceci, et si seulement je pouvais arrêter cela. Cela n'a rien à voir avec ce que vous aurez fait. C'est ce que lui fait pour vous. Voyez-vous de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, quand Pierre allait, ou je veux dire Philippe, quand il allait baptiser l'eunuque, il lui a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Pierre, Philippe a dit, attends un instant, si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, si tu crois cela, il a dit, je crois de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a arrêté le char, ils sont descendus dans l'eau, et il l'a baptisé. Puis le Saint-Esprit a enlevé Philippe de sa vue et il ne l'a plus jamais revu. Il l'a transporté dans les airs sur une distance d'environ 300 km. Puis il l'a fait descendre sur terre et l'a de nouveau lancé en réveil. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, ce Dieu qui vivait en ce jour-là est le même Dieu aujourd'hui. Quand je pense à Paul, là-bas sur le navire, ce soir-là, ils avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Le petit navire était plein d'eau. Il était dans un très piteux état. Plus personne n'avait d'espérance. Tous s'étaient résignés. Et Paul était assis là, dans la cale, ce soir-là. Il était probablement en train de prier. L'ange du Seigneur est venu à lui et lui a dit, « Paul, ne crains point, car je te ferai comparaître devant César. Il faut que ton témoignage soit entendu là-bas. Je t'ai donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Je peux voir Paul là, sur le navire, arrive en courant, agiter sa petite main et hurler, « Alléluia !» Il hurle, « Un instant les frères, un instant !» Ils ont dit, « Oh, il y a un homme qui est si paniqué qu'il a perdu la raison. » Voilà, c'est ça. Et que les docteurs en théologie se sont avancés pour voir ce qui se passait. Il a dit, « Prenez courage ! Prenez courage !» Ils ont dit, « Le pauvre là, il est devenu fou. Voilà, ça fait si longtemps qu'il jeûne. Il a fait tout ça. Voilà qu'il est presque à bout maintenant. » Il a dit, «
Prenez courage, car cette nuit, l'ange du Dieu dont je suis le serviteur m'est apparu et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Il a dit, mais le navire doit faire naufrage sur une certaine île. Car j'ai vu cela dans une vision. Mais je crois Dieu qu'il en sera exactement comme il me l'a montré. Et c'est arrivé à la lettre, exactement, mot à mot. C'est vrai. Bon, je veux maintenant vous faire remarquer un petit quelque chose, pour que vous puissiez en avoir un aperçu dans un autre angle. Regardez, quand ils ont mis les chaloupes à l'eau pour essayer de s'échapper, Paul a dit, le seul moyen pour vous d'être sauvés, c'est de rester dans ce navire. Il vous faut le faire selon l'ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur avait donné une vision, mais il fallait que ce soit fait selon sa manière à lui. Et quand Dieu donne un modèle de l'Église du Saint-Esprit, frère, et la manière de faire sortir cette chose du chaos, vous pouvez avoir vos conseils des quatre, vos pentagones et tout ce que vous voulez. Vous pouvez établir des églises et des ministres, créer des théologies et leur donner des programmes pédagogiques. Ça ne marchera jamais tant que les gens ne reviendront pas à la manière éternelle de Dieu et qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit. Alors ils s'en iront prêcher et des signes et des prodiges accompagneront leur ministère. Ça ne marchera jamais avec autre chose que cela. Dieu a le programme, mais vous devez vous aligner sur ce programme. Oh Dieu, aide-nous ce soir. Frère Neville, aide-nous ce soir à croire cela. Voilà ma prière, car il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, alors que nous entrons à présent dans la période de Noël, et qu'ici, tout est décoré avec des choses en rapport avec le Père Noël, au lieu de Jésus, ils ne l'écrivent même plus en toutes lettres. XMAS, qui est l'abréviation du mot anglais Christmas, qui signifie Noël en français. On n'écrit même plus Christ en toutes lettres dans le mot Christmas. Ils mettent, eh bien les gens ne pensent même pas à la naissance ou à quoi que ce soit à propos de Christ. Pourtant c'est vraiment de ça qu'il s'agit. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est au Père Noël, avec qui ils l'ont remplacé. Et au lieu de se réjouir par l'Esprit de Dieu, ils vont là dehors, s'enivrer et se réjouir. Voyez ? Voilà ce qui fait la différence. Alors, après tout, frères, sœurs, je ne peux pas arrêter cela. Vous ne pouvez pas l'arrêter. La parole de Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Comment allez-vous empêcher cela, ayant l'apparence de la piété? Ils fréquentent tous des églises. Oui, monsieur, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Je suis si heureux ce soir, amis chrétiens, d'être avec vous ici ce soir. Je suis si heureux d'avoir eu le privilège de vous parler de tout mon cœur. Et mon cœur tout entier est enveloppé dans ce message. C'est là depuis le jour même où Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit, ici même, à Jeffersonville, dans l'Indiana, lorsque j'ai cru en son Fils, Jésus-Christ, et que je l'ai accepté ici, dans un petit hangar, comme mon sauveur personnel. Et le Seigneur est descendu sur moi cette nuit-là et a fait briller une lumière dans la pièce. J'ai regardé cette lumière et j'étais tellement effrayé que je n'arrivais même pas à bouger. Je me suis agenouillé sur un vieux sac de toile, là-bas, sur l'avenue Ohio. J'ai vu cette lumière former une croix, et quelque chose m'a parlé à partir de cette croix. Depuis cette nuit-là, mes espérances n'ont été fondées sur rien d'autre que la parole de Dieu, sur Jésus-Christ et la justice. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Lâchez prise, advienne que pourra. Mon espérance continue d'y être ancrée. Et je suis heureux ce soir d'être assis en compagnie de gens comme vous,
des gens qui croient à la même chose et qui ont reçu le même Seigneur Jésus-Christ tout au long des années. Que de dangers, de labeurs et de pièges. J'ai déjà traversé, ça m'a fait vieillir, ça m'a brisé, ça m'a ravagé. Mais la grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent et la grâce me mènera à la maison. Après que nous aurons passé 10 000 ans là-bas, brillant que le soleil, nous n'aurons pas moins de temps pour chanter ses louanges. Lorsque nous avons commencé, quand Daniel a eu une vision là-dessus, il a dit « Quoique les méchants feront le mal dans les derniers jours, ceux qui connaissent leur Dieu accompliront des exploits dans les derniers jours. » Il parlait de ce jour-ci. Savez-vous ce que faire des exploits signifie? Les exploits de la foi opéreront des signes et des prodiges. Mais les méchants continueront quand même à faire le mal. Il a dit, ils courront ça et là, et la connaissance augmentera. Mais, est-il dit, scelle le livre, ô Daniel, tu te reposeras, mais tu seras debout dans ton héritage en ce dernier jour. Et ceux qui auront été intelligents ramèneront un grand nombre de gens à Christ. Ils brilleront comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. 40 ans m'ont mis en pièces. Peut-être que 80 ans vous ont mis en pièces. Peut-être que 30 ans ont fait de vous une personne différente. Juste un petit clin d'œil comme ça dans le temps. Mais avez-vous déjà regardé l'étoile du matin quand elle se lève le matin? Vous êtes-vous déjà levé de bonne heure pour la regarder alors qu'elle est suspendue là-bas dans les cieux, alors qu'elle scintille, qu'elle pousse des cris et qu'elle se réjouit dans le ciel? Elle n'a jamais rien perdu de sa beauté. Elle est tout aussi éclatante et belle qu'elle était le jour où il l'a suspendue, où Dieu l'a suspendue dans son orbite. Elle n'a jamais rien perdu pendant tout ce temps. Elle est là depuis des milliers d'années. Et elle n'a jamais perdu sa beauté. Et la Bible dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront avec plus d'éclat que les étoiles, à toujours et à perpétuité. Alléluia! Frère, être prédicateur, c'est une bonne chose après tout, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Être chrétien, c'est une bonne chose. Les temps peuvent être difficiles. Dieu n'a pas promis un lit de roses, mais il a promis une grâce suffisante pour chaque épreuve que vous subirez. C'est vrai, oui, en effet, la grâce suffit. Il n'est pas sur une rose, un lit de roses, mais Dieu a promis d'accorder la grâce pour vaincre chaque tentation. Quand une croix devient lourde, Christ a promis d'être avec vous. Oui, monsieur, un jour glorieux, quand tout sera terminé, nous le rencontrerons en paix. Que Dieu accorde à chacun de vous de recevoir la même chose. S'il se trouve un incroyant ici ce soir, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et à l'instant même où vous croirez, Dieu vous en rendra témoignage. Il vous scellera dans son royaume pour toujours. Si quoi que ce soit frappe à votre cœur et que vous ressentez cela, mais que vous refusez de le recevoir, vous serez un homme et une femme malheureux jusqu'à ce que vous disiez « Oui, Seigneur Jésus ». Puissiez-vous, au cours de la semaine prochaine, cette période de Noël, alors que tout le monde est content et qu'ils chantent les uns pour les autres, puissiez-vous, avec vos bras, comme Siméon autrefois, lors de cette merveilleuse période de Noël, quand il s'est avancé dans le temple, et avec ses bras puissants, il a pris le Sauveur dans ses bras et l'a étreint. Et il a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Puissiez-vous, de la même manière, pendant ce Noël, tendre les bras de la foi et étreindre non pas un Père Noël, ni échanger un cadeau, mais puissiez-vous tendre les bras de la foi pour inviter et étreindre dans votre cœur ce même Seigneur Jésus que Siméon a tenu dans ses bras il y a bien des années. Alors, il vous bénira et vous donnera la vie éternelle. Et vous ne pourrez jamais périr.
parce que vous avez en vous la vie de Dieu. Vous savez ce que le mot, pas pour aller dans le grec, ça ce sont les gens qui parlent le grec, qui peuvent en discuter. Ici, nous ne parlons pas du grec, c'est de Jésus-Christ que nous parlons dans ce tabernacle. Nous ne venons pas ici avec des phrases empoulées. Nous venons ici ne connaissant rien d'autre que la puissance de la résurrection de Christ. Mais le mot même, le mot grec, signifie la vie éternelle. Ce même mot en grec, dans la traduction, j'ai les deux, en hébreu et en grec. Et je les ai étudiés. Je ne suis pas un érudit en la matière. Je ne connais que quelques mots, juste assez pour me dépanner. Quand quelqu'un se met à faire des histoires, je sais comment l'arrêter avec ça. Mais quand on en arrive à un point comme celui-ci, et que le même mot grec qui sert à qualifier la vie de Dieu, c'est le même mot qui sert à qualifier aussi la vie qu'il vous donne. Et en grec, pour dire la vie de Dieu ou la vie éternelle, on se sert du même mot que l'on prononce, Zoé. Z-O-E. Zoé. La vie. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai Zoé, ma propre vie. Je leur donnerai ma propre vie, et ils ne périront jamais. Et je les ressusciterai au dernier jour. Autrement dit, quiconque viendra à moi, je l'envelopperai en moi. Amen. Et il deviendra une partie de moi. Et il ne peut pas plus mourir que moi, car je suis immortel et je ne peux pas mourir. Et son âme est immortelle, et elle non plus ne peut pas mourir. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh là là. Alors quand on passe par de dures épreuves, ça nous fait dire, en moi habite l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien de bon ici, à l'intérieur, sinon celui qui s'y trouve. Je ne m'appartiens pas. Je suis à lui. Je ne recherche pas les choses du monde. C'est lui que je recherche, car mes espérances sont fondées sur lui. Un jour, je le verrai, et c'est tout ce que j'ai ardemment désiré. Le but de ma vie, c'est de lui amener des gens. Et je vous le dis, les vieilles chaînes commenceront à tomber, et vous recommencerez à marcher. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous croyez de tout votre cœur. Pendant que nous prions, Père Céleste, nous te remercions ce soir pour le sang de ton Fils qui est juste, le Seigneur Jésus. Je te remercie ce soir pour le Saint-Esprit et pour le fait qu'il nous a visités ici même, dans ce bâtiment, et même maintenant même. Cet esprit même qui, selon la parole de Dieu, qui est infaillible et qui ne peut pas faillir, ce même esprit qui a ressuscité Jésus de la tombe, est ici même, au milieu de nous maintenant. Oh Dieu, puissent les enfants qui sont ici et qui ne te connaissent pas, puissent-ils l'accepter ce soir et croire au Seigneur Jésus-Christ et avoir la vie éternelle. Accorde-le. Puisse-t-il croire en cette heure même, en vue d'obtenir la vie éternelle. Guéris les malades et les affligés. Souviens-toi des foyers endeuillés, Seigneur. Oh Dieu, là, autour de ces cercueils, il y aura des hommes et des femmes qui ne sont peut-être pas sauvés. Que peut-on dire ? Alors qu'on sait que l'évangile leur a été prêché des centaines et des centaines de fois. Ô Père, je prie que les hommes et les femmes qui sont ici saisissent la vision ce soir, qu'ils se rendent compte que chacun de nous est mortel et que nous ne savons pas à quel moment nous pourrions être appelés à répondre là-bas au jugement, afin de rendre compte de ce que nous avons fait de Jésus-Christ. À ce moment-là, l'affaire sera classée, le livre sera fermé, il sera fermé et posé là, et rien ne pourra plus être fait. Nous nous jugeons nous-mêmes en le jugeant. Père, ô sonde mon cœur ce soir, Seigneur. Sonde-moi, a dit David, et éprouve-moi. Pas seulement David, mais moi, je dis la même chose. S'il y a en moi quelque chose de mauvais, ôte cela, Seigneur. Oh Dieu, ne laisse pas cela traîner en moi, Seigneur. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, Père. Que cela me quitte, pas seulement moi, mais aussi tous ces gens qui sont ici ce soir et qui m'ont entendu prêcher, Père. Je prie afin que, s'il y a quelque méchanceté ou quelque péché dans ces gens,
Tu veux ôter tout cela d'eux, Seigneur. Ne laisse pas cela traîner autour de tes enfants que voici. Ô Dieu, éloigne cela. Accorde-leur la grâce d'avoir la victoire dans chaque épreuve. Accorde-le, Seigneur. Puisse la semence de Dieu qui est sortie du panier maintenant prendre racine dans le cœur des gens et croître jusqu'à la vie éternelle. Nous demandons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, I want to see him. I want to look up on his face. There to sing forever of his saving grace. Of the streets of glory, let me lift my voice. When years all pass, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, of morning souls to Calvary, to thy crimson flow. Oh, many there will take my soul from without within. But my Lord leads me on to his promised land. Oh, I want to see him. Look upon his face. Oh, there to sing forever of his saving grace. Oh, the streets of glory, let me lift my voice. A fearful path, home at last, ever to rejoice. Oh, je désire chanter un de ces jours. Je crois que le Seigneur me permettra de chanter un de ces jours. Oui, quand j'aurai traversé le fleuve, c'est vrai, quand je traverserai de l'autre côté. Peut-être pas de ce côté-ci. Je ne sais pas chanter. Mais savez-vous quel cantique je chanterai? There's nothing between my soul and the Savior. Not of this world elusive dream. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine. There's nothing between. Oh, my between my soul and the Savior. Not of this world elusive dream. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine. There's nothing between. Combien peuvent le chanter ce soir? La main levée en guise de témoignage. Nothing between my soul and the Savior. Not of this world elusive dream. I have renounced all sin for pleasure. Jesus is mine. There's nothing between. Est-ce que vous ne vous sentez pas merveilleusement bien avec ça? Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra jamais en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Nous voici ce soir, les mains levées, à chanter « J'ai renoncé au plaisir du péché. Jésus est mien et rien entre nous. Mon travail, mes amis, mes bien-aimés, mon peuple, ma femme, mes enfants, tout ce qu'il y a sur cette terre, peu importe ce que c'est, il n'y a rien entre mon âme et mon Sauveur. Jésus est mien et rien entre nous. Toutes les autres choses sont secondaires. N'est-ce pas merveilleux? Un de ces matins,
Quand vous entendrez quelqu'un chanter grâce infinie, qu'il est doux le son, une fois que vous aurez traversé le fleuve, vous savez, alors que vous serez là-bas et que vous serez redevenus de jeunes hommes et de jeunes femmes, réunis avec tous vos proches qui seront jeunes là-bas, vous savez, et vos bien-aimés, votre père et votre mère, vous leur serrerez la main en disant « Oh maman, je suis si heureux de te revoir. » Eh bien, regarde, voilà frère Jean qui s'en vient. Voilà frère Joe qui arrive. Eh bien, regarde ça. Nous passons des moments merveilleux, n'est-ce pas? Et là, quelque part sur la colline, vous entendrez quelqu'un chanter « Grâce infinie, qu'il est doux le son qui un jour a sauvé un misérable comme moi. » Vous courez jusqu'au sommet de la colline et vous regarderez là-bas. Vous verrez une petite cabane là, dans le coin. Frère Branham se tiendra quelque part là, en train de chanter « Grâce infinie ». Vous direz « Eh bien, gloire à Dieu, il est arrivé à la maison, le voilà, il chante « Grâce infinie ». Oh là là! C'était par la grâce, bien avant que le monde soit formé. Dieu a parlé à ces êtres angéliques. Il a dit, j'aurai quelqu'un du nom de William Branham et il prêchera l'évangile. Merveilleux, n'est-ce pas? J'aime, Père. My Father is rich with houses and lands. He holds us
Notre Père céleste, combien nos cœurs sont touchés par ces vieux cantiques composés par le Saint-Esprit. Il y a de très nombreuses années, lorsque des frères qui sont maintenant décédés ont saisi la vision, nous les aimons, car ils nous procurent un fondement solide en ces temps difficiles. Ô Dieu, accorde ce soir que tout péché soit ôté de nous maintenant, alors que nous entrons dans la période de Noël. Ôte le péché, ôte la maladie, Seigneur. Ô Dieu, bénis ceux qui sont dans le besoin ce soir, partout, car nous le demandons au nom de Jésus. Maintenant, il y a des gens qui voudraient s'avancer à l'autel pour qu'on les oigne d'huile et qu'on prie pour eux. Vous pouvez venir pendant que nous fredonnons de nouveau ce cantique, un enfant du roi. Voyez, si vous vous trouvez de ce côté-ci,